un peu de tous les coins, comme ça je verrai là où les coraux ils sont tombés ou pas. Tac tac tac, j'avais vu quoi? Un corail qui s'est cassé la gueule. Bah celui-là, là, bon, on va laisser comme ça. Celui-là, fais attention, celui-là qui est au bout de mon doigt, il se retourne fréquemment lui. Alors, lui, il faut le remettre bien droit. Il y a lui là qui est tombé, on va aller le foutre ailleurs. Ah ouais, maintenant, je vais prendre la pince, sinon je vais tout faire tomber. Alors la pince, on s'en est servi tout à l'heure, elle est là-bas. Ouais. Elle est là. Ah oui, cet aquarium, tant que j'y pense, tout ce que tu as à faire sur celui-là, c'est remplir ici de l'eau. Là, tu peux mettre l'eau du robinet. Là, tu vois, il y a le robinet du bidon, c'est ici. Faut surveiller pour pas déborder, sinon tu vas tout griller. Et lui, c'est juste remettre de l'eau douce. Il n'y aura rien d'autre à faire. Il n'y aura rien d'autre à faire que mettre de l'eau douce. Moi, j'ai la pince, je vais pouvoir récupérer le corail. Lui, en fait, là, il est tombé et du coup, il se retrouve à l'ombre. Je vais le déplacer parce que sinon, il va crever. Il va plus avoir de lumière. Je fais gaffe avec la pince, à pas toucher les autres, pas tout faire tomber. C'est un peu chiant à choper. Hop. Bon, je le pose là tout de suite et je vais lui trouver une place. Après. Parce que là, il est trop près des autres, on peut pas le laisser comme ça. Je vais voir où je l'emboîte. Je pense que je vais l'emboîter juste au-dessus. Je regarde les coraux. Il y a lui qui est tombé. Voilà. Je reprends tranquille. Et je vais essayer de le remettre comme ça en espérant qu'il se casse pas la gueule. Voilà. Sinon, il va toucher celui-là. Là, c'est juste le pied, donc c'est pas gênant. Non, voilà, faut éviter qu'il se barre dessous. Ça, c'est là. Là, il y en avait un, mais je l'ai enlevé. Celui-là, il y a une tige, un autre corail là. Ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que. Je vais vérifier. Qu'est-ce que j'ai en corail? Donc, on voit. Ça, là, il bouge pas. Ça bouge pas. C'est l'autre petit derrière, là, je te disais. Là où il y a un peu d'algues dessus, il faut faire gaffe. Celle-là, vite, elle bouge pas, elle est collée. Ça aussi, c'est assez collé. Lui, là, c'est lui, là, le vert, là, il est ultra agressif, il brûle tout. Si quelque chose tombe dessus, ça va le brûler. Faut que je trouve une place à celui-là, parce que là, je sais qu'avec le courant, il va se barrer. Où est-ce que je peux foutre ça? Je l'avais mis là-bas, mais avec le courant, il bouge. Je vais voir où je le place. Là, tu vois, on regarde bien les coraux, comme ça. Tu vois d'ailleurs comment ils sont ouverts. Là, bah, voilà, regarde, je vais te filmer là avec la GoPro, tu vas voir les coraux, comment ils sont. Ils doivent être comme ça. Là, ils sont ouverts. Un corail qui va bien, notamment, regarde celui-là qui a du vert là devant. Il a les pointes blanches. Les bouts sont blancs. Ça veut dire que là, ça pousse, que c'est pas mal. Tu vois, ils ont les polypes bien ouverts. Les coraux, on voit qu'ils sont ouverts. Là, je vais aller en tripoter un. Tu vas voir que c'est fermé. Et si tu vois ça, c'est qu'il y a un problème à l'aquarium, quoi. Tiens. Je vais aller tripoter celui qui est le violet là, le violet. Tu vas voir la différence. Tu vois, je vais aller tripoter pour le stresser un peu. Tu vois, je tapote là. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais c'est pour te montrer la différence. Le stresser un peu. On voit que les polypes, ils commencent à se fermer. Ça, tu vois, ça te fait des points plus noirs. C'est qu'il est en train de se refermer. Et tous les coraux réagissent comme ça, en fait, quasiment. Tu vois, celui-là, le vert. Regarde, je vais aller le chatouiller. Tu vas voir les polypes qui sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils font? Là. Hop. Tu vois, il se ferme. Quand c'est fermé, si tu viens que le corail il est fermé, que tu vois pas les polypes ouverts, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'aquarium. Et dans ce cas-là, il faut un test d'eau tout de suite pour que je puisse te dire quoi faire. Mais bon, a priori, tu vois, ça devrait pas bouger. Hein. Tu devrais être tranquille là-dessus. Il faut juste surveiller et pas mettre trop de nourriture. Si tu mets beaucoup de nourriture, l'eau va se polluer et là, c'est la cata. Donc, allez, je te remontre comment sont les coraux. Comme ça, tu vois leur emplacement.
là je les ai placés. J'espère qu'avec la GoPro ça cadre. Tu vois, je bouge la tête de haut en bas. Comme ça, tu vois lesquels sont à quel endroit. Si t'en as un qui est tombé, eh ben, tu sais où les remettre au moins. Tu vois, là, hop, hop, il y en a en haut, là-bas, sur l'étagère. Il y en a accroché sur le filtre, là. Hop, j'espère que tu vois. Je regarde le filtre, j'essaie de bouger la tête, d'avancer. Attends, j'avais décroché de ma tête. Là, ah ouais, c'est bon, j'ai l'écran, je vois là. Hop, hop. Voilà, comme ça, tu vois comment ils sont placés. S'il y en a un qui est tombé, tu sais qu'il est tombé. Hop. Hop. Là. Le plus haut. Si tu veux voir. Bah, du coup, il est fermé puisque j'ai touché, ils sont stressés. Là. Voilà. Bon, je coupe et on va continuer après ma machine. Là, tu vois, du coup, l'eau continue à se remplir. Hein. Surtout, le remplissage de l'eau douce, là, l'eau qui s'est évaporée, en fait, ce petit tuyau noir, ne t'en va pas sans l'avoir coupé. Alors là, c'est une catastrophe, l'aquarium va déborder. Alors, moi, ce que je fais souvent, quand je nettoie pas toute la machine, tu l'as pas à nettoyer à chaque fois. Comme je te dis, hein, tu vas la nettoyer 5 fois juste le godet et tu devras nettoyer la machine qu'une fois. Tu me demandes avant si tu veux, tu prends une photo et tu me dis est-ce qu'elle a besoin d'être nettoyée. Mais c'est pas à chaque fois qu'on nettoie tout ça. Souvent on dévisse que le couvercle, on coupe. Hein. Tu mets pause ici pour couper, tu vois. Là quand il est allumé, tu appuies ici, ça coupe uniquement l'écumeur. Là, c'est ce qu'on appelle l'écumeur. Tu dévisses, comme je t'ai dit, le capot et tu nettoies que l'intérieur où il y aura de la merdasse. Hein. Après, t'es pas obligé de nettoyer l'écumeur entier à chaque fois, hein. Surtout pas. Hop, bah tu vois, là je le relance et il va repartir. Et surtout, alors je te disais, voilà, moi, quand je branche l'eau, tout le temps, je mets mon minuteur qui est sur le frigo. Tu vois, bah, il est un peu chiant à allumer le bouton. Mais je me le mets sur 30 minutes. S'il n'y a pas assez d'eau, je remets 30 minutes, mais je me mets toujours le minuteur. Parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier de couper l'eau. Et là, c'est la cata. C'est la cata. Tu imagines si tu t'en vas 2 jours, tu reviens, le garage il est plein d'eau, l'aquarium a débordé. Enfin, c'est. Je t'imagine même pas. Ce que je fais, moi, pour être sûr de ne pas avoir oublié de le couper, quand je m'en vais, ce tuyau, il ne reste jamais à l'aquarium. Là, j'attends que ça se finisse de se remplir. Mais quand je pars de la pièce, que j'ai fini mon bidouillage sur l'aquarium, le tuyau, je le mets toujours ailleurs. Là, ici, peu importe, sur la machine, au-dessus d'un autre bac. Je ne le laisse jamais dans l'aquarium. Comme ça, je sais que ça veut dire que je m'en suis occupé et que j'ai pas oublié. Alors là, on voit toujours, bah ça remplit. Je vais laisser remplir, me rouler une cigarette et regarder si les vidéos ont fonctionné. Et je continue après. Mais là, on a quasiment fini l'entretien. Et après, je te ferai un récapitulatif. Allez.